dans un asile psychiatrique de luxe. Voilà, il y a sauna, hammam, piscine. Sympa, exceptionnel, l'asile. Bonne ambiance. Et il y a 2 fous qui s'amusent au bord d'une piscine. Ouais. Voilà, donc ils sont là, ils sont en train de rigoler. Il y a un des 2 fous qui tombe dans l'eau. Voilà, mais il ne sait pas nager. Donc il y a l'autre fou qui plonge, il le sauve de la noyade, il le sort de l'eau et tout. Le lendemain, il est convoqué dans le bureau et le directeur le regarde, lui dit écoutez, félicitations, hier vous avez sauvé un de nos patients de la noyade. Malheureusement, le soir même, on l'a retrouvé pendu dans sa chambre. Il dit bah oui, je l'ai accroché pour qu'il sèche. Je vais te le faire. Alors, on appelle qui? Moi, je maîtrise pas bien le tu peux du cul. Le restaurant asiatique. Allez, c'est parti. On joue. Je vais offrir le livre de Lolo à quelqu'un dans le public. D'accord. Restaurant asiatique. Tu appelles qui? Restaurant asiatique. C'est quoi comme restaurant? Comment il s'appelle? Lotus bleu. Soleil levant. Il savent rien. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis bien au restaurant asiatique, tu peux du cul? Je suis bien au restaurant asiatique? Allô? Oui, je Oui, suis. bonsoir. Oui, bonsoir, je suis bien au restaurant asiatique. Tu peux du cul? Oui. Oui. Est-ce que vous faites des nems, tu peux du cul? Au revoir. Bonne soirée. Bon, c'est un mec, c'est la première fois de sa vie qu'il vient à Paris. T'as compris? Maintenant, il arrive à Gare du Nord, il appelle un taxi, il prend le taxi, il rentre dans le taxi. Le taxi dit, je vous dépose où? Montparnasse, il y va. Et pendant tout le trajet, il saoule le taxi avec des questions. Et la Tour Eiffel, c'est comment? Et les filles, comment elles sont? Et les Parisiens, le taxi, il n'en peut plus, tu vois. Mais il le calcule pas trop. Et à un moment donné, il dit au taxi, excusez-moi, le petit rond que vous avez au bout de la voiture, c'est quoi? Le mec avait une Mercedes. Il voit que c'est un... Il dit ça, c'est un viseur. Quand il y a un mec qui m'énerve dans la rue, je vise et je l'éclate. Il dit, regarde, par exemple, cette vieille dame. Il fonce, le mec en taxi, il fonce. Arrive à la vieille dame, il tourne, il entend, pas. Et le mec derrière, il dit, heureusement, j'ai ouvert la porte, tu l'aurais raté. Esther? Oui? Ça va, ma petite poulette? C'est qui? Tu peux du cul? Toi-même, tu pues du cul. Moi plus, tu peux du cul. C'est vraiment sa mère. Toi, tu peux plus du cul. Mais toi alors? Esther, tu peux du T'es cul. une légende. T'es une légende, tu pues du cul, toi. Tu peux du cul toi-même, tu peux du cul, Esther. Et toi aussi, qu'est-ce que t'as dit? Non, dis non. Un petit garçon, sa mère, elle lui dit, va nous acheter de la confiture. Pénurie de confiture dans le quartier. Il y va, il rentre chez l'épicier, il dit, écoute, maman, elle t'a dit, donne-lui de la confiture. Il dit, ça tombe bien, j'ai une confiture qui vient d'arriver des États-Unis. Le petit, il prend la confiture, il l'achète, il rentre chez lui, mais sur le chemin, il se dit, ah, les États-Unis, il faut que je goûte. Alors, il ouvre le truc, il la goûte, il fait, allez. Il n'arrive pas à parler, il arrive chez sa mère, il dit « Maman, j'ai ouvert la confiture, et maintenant, quand je parle, ça fait ça !» Sa mère, elle dit « Mais c'est pas possible, donne-moi le pot !» Elle prend le pot, elle dit « Mais c'est... Oh l'enfoiré ! C'est un truc de fou !» Le père, il sort. Mais qu'est-ce que c'est quoi ce bordel? Le petit, il a été acheté la confiture, et maintenant, on part, ça fait ça. Le père, il prend le pot, il dit « C'est pas possible, cette famille !» Oh l'enculé! C'est pas possible! Il part énervé chez l'épicier. Vous m'avez vendu une confiture qui marche pas! L'épicier lui dit écoute, moi j'en ai rien à foutre, si t'es pas content, va au commissariat. Ok, j'irai, vous allez voir! Il va sur le chemin, il connaît pas le chemin pour aller au commissariat. Il croise un mec, il dit excusez-moi, le commissariat, parce que je viens de manger un pot et l'autre il fait. Donc c'est une femme, c'est l'anniversaire de son mari, et son mari est fan de Brigitte Bardot. Et donc pour son anniversaire, elle veut lui ramener Brigitte Bardot, mais c'est impossible. Impossible de ramener Brigitte Bardot à un anniversaire comme ça. Donc pour lui faire plaisir, elle décide d'aller chez le tatoueur. Il est un peu tard, elle va chez le tatoueur, elle lui dit « J'aimerais bien que vous me fassiez sur la fesse la tête de Brigitte Bardot. » Et le tatoueur, il dit ah, « Franchement, on va fermer dans 1 heure, j'ai pas le temps de faire la tête de Brigitte Bardot. » Il dit « C'est impossible, on n'aura jamais le temps de faire la tête de Brigitte Bardot, on ferme dans 1 heure. » Et pas bien le mec et tout. Il dit « Bon, bah écoutez, c'est pas grave, faites-moi les initiales. Mettez-moi un B sur chaque fesse. » Voilà. Donc il dit OK, il fait un B sur chaque fesse. Le soir, elle rentre chez elle, voilà, elle voit son mari et tout, elle commence un peu à l'exciter et tout, il commence à faire l'amour et tout, ils se mettent comme ça en levrette et tout. Et son mari regarde ses fesses comme ça, il dit Bob, c'est qui Bob?